qu'on essaye de me faire taire. Voilà, alors, il y a plusieurs éléments, j'en ai mis 7, il y en a d'autres, mais bon. D'abord, effectivement, j'ai subi depuis quelques mois des attaques informatiques permanentes. Alors, je pensais que c'était évidemment des gens mal intentionnés qui voulaient gagner de l'argent sur mon dos. Donc, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils prennent même ma photo, ils disent, voilà, même font de l'IA, acheter tel ou tel produit, etc. Ils disent que c'est moi qui le dis. Non, je n'ai jamais fait ça, donc surtout ne tombez jamais dans le panneau. Et le drame, c'est que j'ai essayé de les bloquer. Et là, j'ai pris donc des informaticiens qui n'arrivent pas à bloquer. Parce que c'est ce qu'ils me disent, hein, il y a effectivement une force au-dessus, on ne sait pas qui paye pour justement continuer ces attaques permanentes. Il y en a peut-être 3 par jour, 4 par jour, c'est incroyable. Pourquoi moi? Vous voyez, donc c'est quand même un petit peu douloureux. Et surtout, c'est vraiment des personnes qui veulent me nuire. C'est pas qu'ils veulent gagner de l'argent sur mon dos, peut-être certains, mais la grande majorité, c'est vraiment pour nuire à mon image et donc nuire à notre image. Quand on essaye de me nuire, c'est également à vous, bien entendu. Deuxième élément, tentative de blacklistage de certains médias. Alors heureusement, eh bien, je continue à être là parce que les médias finalement se disent que Toiti, il avait dit la vérité, donc on va quand même continuer à l'inviter, donc merci. J'y vais, mais il y a certains qui ne m'invitent plus. Moi, je ne donnerai pas évidemment un exemple, certains le savent, mais je faisais une émission il y a très longtemps, une très grande émission de grande écoute, on va dire, hein, sur une chaîne du service public, et ça venait de l'Élysée, à l'époque c'était François Hollande, en disant lui, on ne le veut plus dans cette émission. Et ça a marché, puisqu'ils ne m'ont plus jamais invité. Alors maintenant, on invite évidemment des économistes bien pensants, qui veulent dire ce qu'on a envie d'entendre, évidemment. Bon, c'est comme ça. Alors, mais ça, à la rigueur, j'ai l'habitude. Vous savez, j'ai même eu des ministres qui m'ont fait pression pendant... Ça fait 30 ans de guerre, donc tout le gouvernement confondu, en me disant, oui, mais Toiti, à l'époque, je vais vous faire virer de Natexis, je vais faire ci, je vais faire là. Bon, finalement, je suis toujours là, donc merci, mais globalement, ça, j'ai l'habitude. Mais là, évidemment, ça, on a atteint un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, effectivement, j'ai ma banque, voilà, qui m'appelle. Alors on me dit, dites le nom, bon, je ne vais pas faire de la délation, simplement ça commence par un B, le logo est vert. Bon, voilà, vous voyez qui c'est plus ou moins. Eh bien, cette banque, dans laquelle je suis depuis 40 ans, c'est-à-dire, je vais mon premier compte, j'avais 15 ans, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai jamais eu un seul découvert. J'ai même pas fait de crédit, puisque comme je travaillais dans une autre banque, comme vous le savez, donc vous voyez que c'est pas cette banque-là en question. J'étais dans une autre banque, c'est là-bas que j'ai fait mes crédits à la consommation ou pour l'immobilier notamment. Et donc j'ai jamais fait de crédit dans cette banque. J'avais du moins l'argent de ma société et le mien, bien entendu. J'étais même à la banque privée, vous voyez, c'est eux qui voulaient absolument de la banque privée. Ils me demandaient des comptes permanents, etc. Donc j'ai toujours obéi à leurs ordres, entre guillemets, à leurs demandes du moins. Et là, dans quelques mois, le directeur de la banque privée de cette banque m'appelle en me disant, écoutez, monsieur Toiti, désolé, mais notre banque ne veut plus travailler avec vous. Incroyable. Alors je dis, donnez-moi la raison. Et là, j'ai appris quelque chose, comme quoi on apprend quelque chose à tout âge, hein. Eh bien, c'est que dans la convention bancaire française, une banque peut fermer vos comptes sans vous donner aucune raison. C'est incroyable. 40 ans dans la même banque, aucun problème, aucun découvert, aucun manquement, évidemment, aucun transfert dans des pays bizarres, aucun retrait, enfin, dépôt d'espèces, retrait des... Enfin, des trucs qui peuvent faire peur, vous voyez, rien. J'ai jamais mal parlé à un chargé de clientèle. Voilà. Et donc, ils m'ont fermé les comptes de ma boîte, de personnel, ceux de mes enfants. Incroyable. Est-ce que je veux dire, bon, c'est comme ça. C'est là, heureusement, il y a d'autres banques en France, donc évidemment, je suis parti ailleurs, mais ça ne s'arrête pas là. Contrôle fiscal sur assez défi. Alors, je ne vais pas trop en parler parce qu'on est en plein dedans, mais bon, voilà. Et alors ensuite, contrôle fiscal perso. Vous voyez, on dirait, je vous rassure, mon cabinet ne fait pas un chiffre d'affaires énorme, parce que maintenant, comme je suis grand-père, donc je vais accorder beaucoup de temps justement à mes enfants, mes petits-enfants, donc je ne cours pas après l'argent, donc je n'ai pas un chiffre d'affaires énorme. Pareil en ce qui me concerne, il n'y a pas... Voilà, mais non, mais voilà. C'est juste pour vous embêter, bien entendu. Alors, ça aussi, quand je l'ai dit à un ami journaliste, hein, qui a une grande émission sur une grande chaîne, je ne vais pas dire laquelle, il m'a dit, parce que je vais raconter l'histoire, mais c'est incroyable, il m'est arrivé la même chose. Il a interviewé justement, bon, je peux le dire, maintenant il n'est plus là, M. Bayrou, et 5 jours après, il a eu un contrôle fiscal. Alors que lui, il n'est que salarié, donc il y a un contrôle fiscal sur un salarié, il faut vraiment... Allez, cette volonté de nuire, elle est assez incroyable. Voilà où on en est aujourd'hui. J'espère que ça va changer demain, mais malheureusement, je suis loin d'être sûr. Après, alors là, incroyable, je devais intervenir donc à la REF, c'est la grande réunion, vous savez, du MEDEF. Le président du MEDEF m'a appelé, il a insisté, je veux que tu viennes, etc. Pour donc les universités d'été. Je dis, bon, ok, d'accord, j'ai arrangé mon emploi du temps, donc pour pouvoir y intervenir. Ils ont même fait de la pub, ils ont envoyé ça à tout le monde. Et puis donc la veille, j'appelle pour savoir à quelle heure j'interviens exactement. Ah, me dit, non, mais vous avez été déprogrammé. C'est incroyable, est-ce que je veux dire. Même, ils ne m'ont même pas prévenu, alors qu'ils ne veulent plus m'entendre parce qu'un ministre ou autre a dit, si toi tu viens, je ne viens pas. Bon, pourquoi pas? Même pas été le cas, vous vous rendez compte? Incroyable. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais au moins appelez-moi pour vous excuser. Je leur ai envoyé un message un peu salé, même pas d'excuses. Incroyable. Alors là, franchement, je suis très déçu parce que, comme vous le savez, moi, les entreprises françaises, je les soutiens au maximum. Là, c'est quand même... C'est triste ce qui est en train de se passer donc, pour ce patronat, entre guillemets, ce syndicat des entreprises. C'est quand même un petit peu compliqué. Mais bon, c'est la vie. Alors,
Évidemment, maintenant, certains essayent de dire oui, mais Toiti, il n'a pas son doctorat, etc. C'est vrai que je n'ai pas terminé mon doctorat, parce qu'à l'époque, je l'ai commencé, hein, donc j'étais très jeune, puis je suis rentré à la Banque Populaire à l'époque, comme vous le savez, pour créer l'étude économique. Je venais de me marier, voilà, et donc voilà, j'ai pas eu le temps. Je dis bon, ben, c'est pas grave, et puis surtout qu'à la fac, certains me jalousaient, ils me disaient ouais, c'est pas normal, tu as 2 boulots, etc. Enfin bon, je vous passe les détails. Donc j'ai arrêté, donc voilà, c'est pas parce que j'ai pas un doctorat que je suis pas un bon économiste, ça fait 30 ans de métier. Et mes provisions, tous les ans je fais le bilan de mes prévisions, elles sont assez bonnes. J'ai écrit plus de 8 livres économiques, donc c'est l'équivalent de 8 thèses, entre guillemets, donc voilà. Mais vous voyez, cette tentation, ils essayent justement de me déstabiliser, de me faire du mal, et puis de vous faire du mal, mais comme disait ma grand-mère, mon dos est d'ardoise. Et tous vos calomnies, évidemment, ils glissent sur mon dos, j'en ai rien à faire. Parce que je veux dire, ce qui compte, c'est vous. Ce qui compte, c'est évidemment mes abonnés. Ce qui compte, c'est le soutien que vous pouvez me donner. Donc je vous en remercie encore. Ce qui compte, c'est qu'on va pouvoir, j'en suis sûr, peut-être pas tout de suite, mais bientôt, on va pouvoir sauver la France. Parce que là, on est arrivé dans une situation cataclysmique. Donc il faut juste que nous ayons toutes les bonnes volontés pour sauver la France, pour baisser les impôts, pour réduire les dépenses publiques de fonctionnement, pour baisser le coût du travail, donc en réduisant les charges et en augmentant les salaires nets. Donc c'est ça, grâce à vous, je termine par ça, parce que c'est important, eh bien la vérité finira par l'emporter.